Est-ce que votre reconquête est en feu? C'est ce qu'on va voir tout de suite. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour mettre de l'urgence dans votre conquête amoureuse. Comment faire pour passer d'un état où votre ex stagne, il attend, il hésite, il ne sait pas trop s'il doit vous récupérer, à un état où derrière, il sera ultra motivé, il va se dire vite, 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 il faut que je me dépêche pour récupérer cette personne, sinon je risque de louper quelque chose. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens mettent plus d'énergie pour ne pas perdre quelque chose que pour gagner quelque chose. Je vous donne un exemple tout simple. Si jamais je prends dans votre poche un billet de 50 €, vous allez probablement vouloir vous battre pour le récupérer. Peut-être même me taper dessus, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si jamais je vous dis viens travailler pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures pour gagner 50 €, vous serez probablement moins compétitif et vous aurez moins envie de vous battre. En reconquête amoureuse, c'est pareil. Aujourd'hui, votre ex doit avoir cette envie de se battre pour ne pas vous perdre. Ce sera le moteur le plus puissant que vous aurez. Et nous allons voir du coup comment faire pour déclencher cette urgence, quels sont les messages à faire passer. Attention, il faudra être très fin et si jamais on s'en sort bien, si jamais on est bon dans ces messages, ça marche directement. A tout de suite. Nous allons commencer par les contre-exemples, c'est-à-dire les comportements qui ne déclenchent absolument aucune urgence du tout. Première chose, c'est d'être tout le temps disponible. Lorsque votre ex vous envoie un SMS, vous répondez tout de suite. Lorsque votre ex vous dit qu'il va passer chez vous, vous êtes tout le temps là, tout le temps là, tout le temps présent pour lui. Deuxième chose, c'est ne plus avoir de vie sociale. Par exemple, on vous propose de sortir le soir, vous n'avez pas trop envie, vous préférez vous réserver pour le cas où votre ex pourrait revenir chez vous et passer un peu de temps avec vous. Troisième chose, ne plus faire de rencontres amoureuses. Parce qu'on se dit oui, pourquoi est-ce que j'irai rencontrer d'autres personnes alors que finalement je suis encore super amoureux ou super amoureuse de mon ex. Toutes ces choses, ce sont les choses qui ne déclenchent absolument aucune urgence. Vous êtes ultra disponible, vous vous réservez. Et même pire que ça en fait, je vois aussi beaucoup de personnes qui se refusent à avoir des relations amoureuses et rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement faire des amis, alors que leur ex est parti avec quelqu'un d'autre. Donc on voit bien l'incohérence de la chose. L'autre, il peut tout se permettre, il peut ne jamais être là, il peut sortir avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre tranquillos chez nous, le temps qu'il soit à nouveau disponible. Et on est tellement dans le fait de nier cette relation, enfin la rupture amoureuse, qu'en fait, on en est même prêt à faire rester figé dans le temps. C'est-à-dire, en gros, s'arrêter de vivre jusqu'à ce que la personne revienne. Comme ça, on peut redémarrer le couple exactement là où on s'est arrêté. Maintenant qu'on a vu les choses à ne pas faire, on va voir les choses qu'il faut surtout faire si on veut récupérer son ex. On va reprendre exactement les mêmes points qu'on avait précédemment. La toute première chose, c'était, on a dit, ne pas être trop disponible. C'est-à-dire que si jamais votre ex vous appelle, peut-être que vous décrochez, et puis peut-être que finalement vous avez quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures même dispo avant de devoir lui répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre au tac au tac à chaque fois que vous recevez un SMS. Deuxième chose, la vie sociale. Lorsqu'on vous propose de partir un week-end par exemple, plutôt que de se dire je vais rester chez moi ce week-end au cas où mon ex revienne dans ma vie, non, on y va, on part, et si jamais l'ex revient, il n'est pas à 48 heures près. C'est-à-dire qu'en gros, on sera toujours là lundi ou mardi prochain ou mercredi prochain pour le revoir. Il n'y a absolument pas d'urgence dans la reconquête amoureuse. Troisième chose, on s'inscrit sur des sites de rencontres. Alors ça, c'est le concept qui bloque le plus mes élèves en général, mais sachez une chose, c'est que plus vous allez aller sur des sites comme par exemple Tinder et d'autres sites que vous connaissez, comme Adopte un mec, etc., plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des amants, ça peut être tout ce que vous voulez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, étrangement, plus on a de sollicitations, plus on est dans la séduction et plus on devient cool par rapport à sa propre reconquête amoureuse. Et après ça, l'urgence, c'est ça finalement. C'est qu'à un moment donné, votre ex réalise que vous êtes moins disponible. Dans le temps, vous étiez peut-être toujours dispo, toujours amoureux, toujours prêt à faire que ça se repasse bien avec votre ex. Et là, tout d'un coup, vous rencontrez une nouvelle personne. Sur Facebook, on vous tag sur des week-ends, c'est marqué, voilà, j'étais à tel endroit ce week-end, je me suis trop éclaté, etc. Votre ex va aussi voir que vous allez recevoir des messages, peut-être des SMS d'autres hommes ou d'autres femmes, donc ça va forcément créer de la jalousie. Et là, il va commencer à avoir peur de vous perdre. Et là, ça va commencer
à entrer dans l'urgence. Mince, est-ce que je ne suis pas en train de perdre une super opportunité? Est-ce que ce n'est pas la personne de ma vie et finalement j'ai juste déconné en me séparant? Et là on est bon et là on rentre dans l'urgence. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez qu'un mec se balade en Roumanie avec son appareil photo au bout d'un bâton pour vous donner des bons conseils de reconquête amoureuse, cliquez simplement sur j'aime ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.